Comment intégrer la culture Innu à l'école? C'est la question centrale du 4e colloque en éducation organisé par Uashat Makmalutenam qui se tient aujourd'hui et demain. Il y a une cinquantaine d'experts qui discutent des stratégies pour mieux intégrer la culture, l'histoire et les valeurs autochtones dans l'enseignement. L'objectif, c'est de créer des lieux de savoir qui rendent les jeunes fiers d'être Innu. Pour la directrice de l'éducation d'Itum, Vicky Lelièvre, l'école a un rôle essentiel, comme les parents, dans la transmission de la culture Innu. Il y a une conférence qui se tient ce soir sur l'acceptabilité sociale et l'impact sur la santé humaine de Projet Minier. C'est le groupe citoyen de Sept-Îles et Sept-Îles sans uranium qui sont derrière l'initiative, une initiative financée par la Fondation Trottier. Ils ont invité Québec Meilleure Mine à venir présenter ces enjeux. L'objectif, c'est de mieux comprendre le processus d'acceptabilité sociale, en particulier celui de référendum consultatif. Tout ça, ça s'inscrit dans le contexte de l'arrivée possible de Métaux Torngat, qui a le projet de construire une usine de traitement de terres rares à Pointe-Noire. Elle est grande, accueillante, ouverte régulièrement, sa collection de livres est renouvelée souvent. Bref, la bibliothèque de Sept-Îles est très agréable. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le diagnostic Biblio-Qualité 2025. Ça, c'est un programme qui évalue les efforts d'investissement qui sont faits dans chacune des bibliothèques publiques au Québec. À Sept-Îles, on se démarque pas mal. La bibliothèque obtient une note de 89 % et ça, c'est très bon parce que la moyenne québécoise se situe à 68 % et en région éloignée, la note passe même à 64 %. L'équipe de la municipalité est heureuse de ces résultats et elle continue de plancher sur de nouveaux projets comme celui d'une zone ado.